Étrange. J'ai porté le noir. Savez-vous ce que c'est que le noir? Ben, le noir, c'est de l'obscurantisme. Mais quand on parle de l'obscurantisme, ce n'est pas synonyme de la négation et de la négativité. Je suis le noir. Le noir fait référence à la profondeur. Je suis l'homme des profondeurs. Je suis le noir. Le noir fait référence à la lumière dans sa pureté. Je suis la lumière dans sa pureté. Je suis le noir. Le noir fait référence au mélanime. Je suis la mélanime. Je suis porteur du mélanime. Et quand on parle de mélanime, eh bien oui, c'est de la mémoire absolue. Je suis celui qui manipule, eh bien oui, exploite la mémoire absolue de la vie. Mais si vous faites la spiritualité jusqu'à un certain niveau et que vous ne parvenez pas à comprendre et utiliser la technologie de la mémoire absolue, eh bien oui, ceci, votre parcours vous reste et demeure limité. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Sri Joseph Armandino, on m'appelle. Je suis instructeur spirituel. Je suis homme de la connaissance. Oui, homme de connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Comme on l'a notifié au bas de la vidéo, étrange. J'ai chevauché le dragon des grottes. Oui, j'ai chevauché le dragon des grottes. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Nous, notre devoir, c'est de venir vous apporter la connaissance. La connaissance vraie. La connaissance authentique. La connaissance véritable. Et vous, votre devoir, c'est de nous suivre. C'est de partager la vidéo. C'est de liker la vidéo. C'est de commenter, de laisser des commentaires. Suppose même des suggestions. Eh bien oui. Deuxième chose, eh bien oui, c'est de nous soutenir. Soutenir notre chaîne, soutenir massivement notre chaîne à travers des dons en numéraire, dons en nature et autres. Nous sommes disponibles pour tous vos dons. J'ai une information très importante à vous passer. Le 23 mars prochain commencera l'année initiatique académique au Temple des Dômes. Et nous demandons aux nouveaux étudiants, à ceux qui aimeraient faire partie de la classe initiatique, des Édomites, de bel et bien vouloir s'inscrire. Au Temple des Dômes, vous aviez accès à des connaissances authentiques, à des connaissances originales. Eh bien oui, que vous ne verrez nulle part. Si vous voulez travailler votre lumière, approfondir votre quête intérieure, le Temple des Dômes est disponible. Eh bien oui, on va pratiquement aborder notre thème. Quand on parle, le thème s'intitule Étrange. J'ai chevauché le dragon. Il faut que nous commençons d'abord par vous expliquer la symbolique des choses. Il existe 3 grandes énergies. Oui. Ou autrement dit, 2 grandes énergies. Il y a ce que je vais appeler l'énergie spirituelle, qui est en réalité une énergie à caractère identitaire et lumineuse. D'autres appelleront l'énergie aurienne. Mais nous avons en plus de ça l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est une forme d'énergie à caractère propulsatrice.
C'est une énergie de propulsion, c'est une énergie de manifestation, c'est une énergie d'ancrage. Vous comprenez? On l'appelle aussi dans les énergéticiens l'appellent l'énergie de la création. C'est même la plus grande énergie de création. C'est une énergie, en fait, le principe fondamental de cette énergie stipule que toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Alors, il y a équilibre. L'équilibre d'abord s'exprime lorsqu'il y a un champ. L'équilibre n'est pas au-delà du champ. Vous comprenez? Le véritable équilibre, c'est lorsque un champ est électromagnétique. Et que quand on parle de l'électricité et du magnétisme, cela répond au principe, voilà, de la virilité et de la fertilité. Vous voyez? En fait, ce qui est viril, c'est ce qui a la capacité de s'étendre. Vous comprenez? Ce qui a la capacité de s'étendre, ce qui a la capacité de se propager, ce qui a la capacité de se semer, de s'auto-semer. Mais ce qui est fertile, c'est ce qui a la capacité d'absorber. Ce qui a la capacité, en fait, de procréer, de croître des choses, de croître les choses énergétiquement. C'est ce qui a la capacité de moduler. Parce que la faculté de la modulation provient de la fertilité. Vous comprenez? Alors, l'énergie sexuelle est opérationnelle grâce à ces deux principes essentiels. Ça veut dire quoi? L'équilibre véritable s'exerce et s'exprime en fait au cœur de ces deux principes, au cœur de l'interaction entre ces deux principes-là. Vous comprenez? Alors, quand on parle de l'énergie sexuelle, c'est en quelque sorte une souche vibratoire. Et c'est elle qui sert en quelque sorte de dynamisme, de code dynamique et de technologie dynamique à l'énergie spirituelle. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? L'énergie sexuelle est essentielle au fonctionnement de l'énergie spirituelle. Gardez ça. L'énergie sexuelle est essentielle au fonctionnement de l'énergie spirituelle. L'énergie, c'est l'énergie sexuelle qui, en fait, produit ce que je vais appeler la manifestation. Il ne peut pas avoir manifestation sans énergie sexuelle. Vous comprenez? Mais le mode opératoire même de l'énergie sexuelle, c'est la loi du contact. En fait, la loi dit ceci. Lorsque deux choses ont été en contact, ils demeurent en contact après la séparation, quelle que soit la distance. Je m'explique. Je prends votre habit. Vous avez porté ne serait-ce qu'une seule fois votre habit et vous l'avez jeté quelque part. Mais étant donné que votre corps, dans votre énergie, a été en contact ne serait-ce qu'une seule fois, pas avec l'habit, votre énergie demeure dans cet habit. Donc, en utilisant votre habit, on va en même temps, on invoque votre énergie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, qu'est-ce que je vais expliquer en vous disant tout ça? L'énergie sexuelle, c'est une énergie de contagion. C'est une énergie contagieuse. En fait, c'est comme un circuit électrique. Lorsque vous établissez un circuit électrique, vous allez constater qu'il y aura le fil qui doit conduire le courant, mais pour que, en fait, la conduite du courant, la conduite de la puissance par le fil conducteur
soient utiles, il faudrait que les bonnes, ou je veux dire, oui, les bouts soient mis en contact avec des bonnes, négatives ou positives. Et c'est ça, il s'agit dans la sexualité. La sexualité, c'est un processus de création. Vous voyez? Par activité, vous voyez, du principe viril et fertile. Vous comprenez? L'énergie sexuelle porte en elle les agrégats de la nature même de l'énergie spirituelle. Donc toute la résultante, toutes les résiduels agrégats de la nature de l'énergie spirituelle se trouvent dans l'énergie sexuelle, mais de façon recyclée. Vous comprenez? C'est ça qui fait qu'en réalité, on peut même propulser l'énergie spirituelle grâce à l'énergie sexuelle. Donc, toutes les qualités, défauts, valeurs, pouvoir, capacité, capacité de l'esprit et de son énergie, vous voyez, se reposent au sein de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est extrêmement sacrée. Si vous disposez, vous disposez de la clé et du code, eh bien oui, vous pouvez faire des merveilles avec cette énergie. Je sais de quoi je parle. Il y a exactement 5 ans aujourd'hui, j'ai organisé 4 ans, j'ai organisé une formation sur la magie sexuelle. Cette formation est toujours disponible. Vous pouvez souscrire pour comprendre beaucoup de choses. Donc, en réalité, c'est ça en fait. Mais ce que j'aimerais vous expliquer, lorsque on revient dans le paradigme africain, pour mieux comprendre la quintessence de l'énergie sexuelle, il faut que nous ressortons sa symbolique. Oui. Dans les légendes, l'énergie sexuelle est considérée comme l'énergie dragon. Oui. L'énergie dragon. En fait, selon l'architecture de l'homme, il y a 4 instances qui constituent, je veux dire 3, oui, 3 d'abord, 4 instances qui constituent même le pilier fonctionnel de l'homme. Il y a l'esprit, il y a l'âme, l'âme qui est considérée comme une matrice synthétique de l'être ou à l'intérieur de l'être. Parce que ce que vous ne savez pas, tout se déroule à l'intérieur de l'être spirituel immortel. L'esprit n'est pas au-delà de l'être spirituel immortel. L'âme n'est pas au-delà de l'être spirituel immortel. Bon, donc c'est une matrice synthétique à l'intérieur de l'être spirituel immortel. Vous voyez? L'âme représente l'instance du féminin sacré en nous. Donc c'est l'âme qui joue le rôle du féminin sacré. Mais nous avons une troisième instance qu'on va appeler l'énergie vitale, mais une quatrième instance qu'on va appeler l'énergie sexuelle. Mais en fait, l'énergie sexuelle constitue un point d'ancrage, vous voyez, aux autres piliers et aux autres courants d'énergie. L'énergie sexuelle est infiniment à la convoitisme de l'âme. Et ça, si vous me comprenez. L'énergie sexuelle porte la mémoire de votre âme, porte les agrégats, qualités, capacités et autres de l'énergie de l'esprit ou l'énergie spirituelle. De façon symbolique, on va dire que l'énergie sexuelle, c'est le dragon. Plus votre taux vibratoire est d'une bonne qualité en termes de lumière et de capacité intrinsèque, et plus votre énergie sexuelle est d'une bonne qualité.
plus votre énergie sexuelle est d'une bonne vivacité. Parce que l'énergie sexuelle, c'est un sanctuaire entitaire. C'est elle qui, en fait, garde, absorbe et garde toutes les entités qui se sont vues propulsées de l'ordre au sein de l'être, même toutes les entités qui sont au sein de l'ordre naturel en nous. C'est cette énergie, c'est l'énergie sexuelle qui constitue le noyau cadran. Donc, si l'énergie sexuelle est mal contrôlée, ça crée du désordre au sein du paysage intérieur de l'homme. L'homme grand H, justement. Et ça, si vous me comprenez. Donc, dans la spiritualité ancestrale et dans la tradition kémète, l'énergie sexuelle est considérée comme un dragon. Oui. Un dragon, une bête. Vous comprenez? Une bête. Une bête qui porte en lui, en elle, oui, en elle, toutes les qualités, les capacités, pouvoirs, vertus, défauts de notre âme et de notre esprit. C'est elle qui joue le rôle de propulsion de l'être et de toutes les configurations de l'être. C'est lui le dragon. Vous comprenez? Mais la plus grande responsabilité de l'homme, c'est de parvenir à maîtriser ce dragon-là. Lorsque vous parvenez à la maîtriser, elle vous permet de produire de l'illumination. Lorsque vous ne la maîtrisez pas, elle devient en fait un catalyseur au chaos. Est-ce qu'on me comprend? Et quand on dit symboliquement que le dragon a des diadèmes, les diadèmes, c'est dans la métaphysique et dans l'hermétisme, les diadèmes symbolisent en fait de la félicité. Vous ne pouvez pas accéder à la félicité véritable sans la maîtrise de l'énergie sexuelle. Les cornes du dragon symbolisent le pouvoir et la puissance. Vous ne pouvez pas accéder aux puissances et à sa maîtrise sans à sa maîtrise sans la maîtrise aussi de l'énergie sexuelle. Et ça, si vous me comprenez, eh bien oui, c'est ça. Il faut que vous réalisez cette vérité-là. Il faut que vous réalisez cette vérité-là. Il est même dit que ce dragon dispose des têtes. Je vais même parler des têtes, oui. Les têtes du dragon symbolisent les facultés de l'âme que vous devez transmuter afin de ressortir les dimensions, la dimension valeur. D'autres vont parler des péchés, voilà. Vous comprenez? Il y a exemple là-dessus, il y a exemple la jalousie, il y a exemple la paresse, il y a exemple l'envie, tout ça là. Ça fait partie, c'est des entités, en fait, qui se sont vues, en fait, domestiquées par l'énergie sexuelle. Donc, lorsque vous récupérez votre dragon sacré dans l'énergie sexuelle, et vous lui mettez, vous lui impliquez une rigueur de transformation et d'alchimie, ces entités se mettent au service de vous dans votre œuvre d'illumination. Mais lorsque vous ne contrôlez pas votre dragon et qu'elle parvienne à conquérir votre âme,
Parce que, en fait, l'énergie sexuelle est forcément à la recherche de l'âme. Oui, l'âme. L'énergie sexuelle veut maîtriser l'âme. Voilà pourquoi, dans la légende associée, la légende dans la Bible des chrétiens, associée voilà, à Adam et Ève, on a dit le serpent est venu parler à Ève. Ève symbolise l'âme. L'énergie sexuelle court sur un risque, ou bien l'âme court le risque de se laisser conquérir par l'énergie sexuelle. Parce que l'énergie sexuelle est pavée. En fait, le rôle même de l'énergie sexuelle a cette fallaxieuse attitude de conquête. Vous comprenez? Voilà pourquoi certaines entités ont trouvé refuge en elle. Elle a cette facilité de conquête. Le plus dangereux, la plus grande médiocrité, c'est de laisser l'énergie sexuelle conquérir votre âme. C'est dangereux. C'est l'âme qui doit chevaucher l'énergie sexuelle. Et c'est de ça qu'on veut vous parler. C'est l'âme qui doit maîtriser l'énergie sexuelle. C'est ça qu'on veut vous parler à travers la légende associée aux femmes qui chevauchent le dragon. L'art de chevaucher le dragon, c'est ça qu'on appelle la magie sexuelle. Je suis un chevaucheur du dragon. C'est en chevauchant le dragon, eh bien oui, qu'il peut vous faire voyager dans les méandres de l'éternité, là où vous découvrirez la magnificence, les facettes inconnues, infinies et illimitées de la magnificence de la vie. Oui, encore la magnificence de la vie. Les ailes du dragon symbolisent tout simplement le principe de l'évolution. Lorsque vous conquérez l'énergie, lorsque vous parvenez à maîtriser votre énergie sexuelle, eh bien oui, votre être, votre âme s'ouvre à la véritable évolution spirituelle. Car les ailes percent le vent et l'épaisseur du vent. Eh bien oui, c'est ça. C'est ça en fait. Ce que j'aimerais vous expliquer en disant tout ça, l'apprenti magicien, l'apprenti sorcier doit contrôler son énergie sexuelle. C'est capital. Vous devez contrôler l'énergie sexuelle. C'est en contrôlant l'énergie sexuelle que vous allez claquer un code. Voilà. Je vais vous libérer le code. Il s'agit du code de la plus grande règle cosmique. La plus grande règle est qu'il n'y a pas de règle. Oui. Le plus grand interdit est qu'il n'y a pas d'interdit. Lorsque vous manipulez, ce que je dis, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la théorie, je ne fais pas de la théorie. Ceux qui savent de quoi je parle en savent quelque chose. Ceux qui en ont fait l'expérience en savent quelque chose. Lorsque vous maîtrisez votre énergie sexuelle et vous la manipulez, vous l'orientez correctement en fonction de l'ordre naturel, eh bien oui. Eh bien oui. En fait, vous allez claquer le code de règle d'or. La seule interdiction qui existe, c'est qu'il n'y a jamais eu d'interdiction. Selon un niveau de conscience, ce que vous appelez interdiction aujourd'hui, lorsque vous absorbez l'énergie,
ne sera plus une interdiction pour vous. C'est ça la vérité. Et ça, simplement, vous pouvez y accéder par la maîtrise et le contrôle de votre énergie sexuelle. Et ça, si vous me comprenez. Lorsque nous allons encore plus loin, vous savez, dans la tradition africaine, quand on parle des ailes, vous savez ce que symbolise les ailes? Au-delà que, en termes de principe, les ailes symbolisent le principe de l'évolution permanente. Les ailes des dragons, parce que vous allez voir que les ailes des dragons sont toujours, en fait, tendues. Quelque chose qui est tendu, quelque chose qui se tend là, énonce le principe de la permanence. Donc, les ailes symbolisent le principe de l'évolution, de la permanence de l'évolution. Voilà. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Mais les ailes symbolisent la plume. Donc, symbolisent la mate. Je répète. Les ailes symbolisent la plume. Donc, symbolisent la mate. Et vous allez constater, quand vous voyez la forme du dragon, le dragon porte les ailes. Le dragon porte les ailes. Vous voyez? Parce que les ailes se trouvent au-dessus du dragon. Donc, le dragon porte les ailes. Ce qui veut dire quoi? L'énergie sexuelle est un pilier essentiel de la mate, de l'ordre naturel. Et qu'on ne peut pas boycotter, bafouer l'énergie sexuelle dans l'organisation matique. C'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, en fait, à partir du moment dont vous vous éveillez à la nature de l'énergie sexuelle et que la nature de l'énergie sexuelle vous a libéré son code premier, eh bien oui, vous devenez un repère de la mate, un repère de l'ordre cosmique. Quelqu'un qui connaît et qui maîtrise l'énergie sexuelle ne viole pas la mate. Il est un garant de la mate. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Et on pense que quand on parle de l'énergie sexuelle, on va à la sexualité, c'est qu'il faut aller à la dépravation. Non. Non. C'est l'énergie sexuelle qui conforme toutes les énergies au dispositif de la mate. Voilà le pourquoi il y a dû avoir obligatoirement la présence de sept pour que la scène cosmique, la véritable dichotomie divine, son expérience commence pour Osiris. C'est Seth qui est venu juste impulser l'initiation d'Osiris. Pourquoi? Mais Seth symbolise l'énergie sexuelle, le dragon. Vous comprenez? C'est un pilier essentiel dans le dispositif mardique. Oh, toutes les divinités, en fait, l'énergie sexuelle dispose de leur code. Et j'aimerais vous révéler pourquoi. Vous allez constater que, selon la légende associée au meurtre du dieu Osiris, lorsque Osiris a été découpé, il a été d'abord découpé en 72. Il a été découpé, lorsqu'il a été découpé, tous les 72 serviteurs du dieu Seth ont pris chacun d'entre eux les sceaux, ces sceaux, les sceaux d'Osiris. Mais en réalité, les sceaux d'Osiris constituent des configurations identitaires qui consacrent la nature de chaque divinité. Vous comprenez? Ce qui veut dire quoi? Ce que vous appelez les anges ne sont que des entités sexuelles. Est-ce qu'on me comprend? Le code identitaire, ou en fait la configuration identitaire qui consacre chaque divinité, chaque principe naturel,
ils en disposent le code. Dans le code, la configuration identitaire consécratoire de toutes les divinités se trouve dans votre énergie sexuelle. C'est ça la vérité. Et plus vous travaillez et vous maîtrisez votre énergie sexuelle, plus ces codes-là se libèrent comme des connaissances dans votre être. Oui, j'ai chevauché le dragon des grottes. J'ai chevauché le dragon des grottes. Je l'ai domestiqué et il m'obéit à la lettre. J'ai chevauché mon dragon des grottes. C'est ça, c'est à cause de ça que ceux qui le savent m'appellent le voyageur des profondeurs et des hauteurs. C'est ça qui fait qu'en réalité, jusqu'à la fin du monde et à l'éternité de la fin du monde, on aura toujours de la connaissance authentique, originale et fondamentale à présenter. Oui. Parce que nous avons chevauché le dragon. Et le dragon nous a libéré tous les sceaux d'Osiris. D'autres disons 72, et je viens de vous le dire, mais les 144. On ne finira jamais d'instruire. On ne finira jamais de présenter l'authenticité, des aspects de l'authenticité de la connaissance spirituelle. Nous sommes le phénix éternel, car nous avons chevauché le dragon des grottes. Vous avez envie de me contacter? Eh bien oui, gardez ces deux numéros, le 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 68 53 96 60. Mais j'aimerais, pour finir, pour préciser quelque chose. C'est ce que je dis, vous allez lire 1000 livres, mais si vous ne faites pas le parcours initiatique, le cheminement, vous ne pourrez pas y arriver. Oui. Beaucoup pensent que oui, c'est parce que je n'ai lu aucun livre. Mais mon cheminement est là. Oui, nous avons chevauché le dragon. Portez-vous bien avec